Voilà, alors bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous sommes en direct avec Gabriel C., l'auteur de Enragé, qui est sélectionné, qui est finaliste pour le roman francophone du prix Masterton et qui est également finaliste pour les recueils de nouvelles avec âme fragmentée. Voilà, bonsoir Gabriel. Bonsoir, Aude. Et donc, tu vas te présenter un petit peu pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas et qui voudraient te découvrir. Est-ce que tu peux juste te présenter en quelques lignes, en quelques mots? Oui, donc voilà, je vis en Belgique. Je suis maman de 2 enfants. Je suis enseignante et j'ai commencé à écrire en 2020. Ça a été mon tout premier recueil de nouvelles en 2020 et puis j'ai enchaîné et je continue à écrire depuis 4 ans maintenant. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter ton roman et ton recueil Bien sûr. Alors, finaliste? ça s'est Enragé, le bal des psychopathes. Voilà, donc c'est l'histoire de Chris, une chirurgienne en fait, qui s'en va pour un week-end clandestin avec son amant. Donc personne ne sait où elle est et malheureusement, eh bien, elle va tomber en panne et elle va faire la connaissance de 3 psychopathes. D'où le titre Le bal des psychopathes. Et on va suivre tout son cheminement, toute sa rage pour essayer de s'en sortir en fait des griffes de ces 3 monstres qui vont s'amuser à la torturer physiquement, psychologiquement et on suit en fait son parcours à travers tout le bouquin. Donc voilà, ça c'est pour le bal des psychopathes et d'où le titre aussi Enragé. Ça, c'était le titre de base. Mon ancienne maison d'édition avait changé, avait mis le bal des psychopathes. J'ai remis Enragé parce que vraiment, tout au long du livre, on sent sa rage de se battre pour survivre, de se venger aussi de ces 3 personnages. Donc voilà, c'est le bal des psychopathes, Enragé. D'ailleurs, pour l'avoir lu, celui-ci, c'est même viscéral. Hein, Enragé, ça convient très bien parce que je pense qu'on peut aussi le préciser, hein, il est pour un public très averti quand même. Oui, 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 il y a des scènes assez violentes, on va dire. Voilà, il est, ouais, ouais, on est dans le body horror un petit peu là, dans celui-ci. Voilà, et donc ton recueil de nouvelles alors? Alors ça, c'est mon dernier, Âme fragmentée. C'est un recueil de 6 nouvelles et ici, bien, je renoue un petit peu avec Enragé, le bal des psychopathes, dans le sens où chaque protagoniste se retrouve dans une situation assez particulière. Et là, je vais plus en profondeur. Il y a une histoire, c'est sur l'amnésie, une histoire, c'est sur la vengeance, une autre sur le remords. Donc, tous les sentiments sont exacerbés dans chaque nouvelle pour en faire en fait une mini-histoire d'horreur aussi. Donc, voilà. Parfait. Pareil pour un public averti aussi, celui-ci? Il y a certaines scènes qui peuvent choquer, moins que dans le bal des psychopathes enragés, mais il y a certaines scènes qui sont assez violentes aussi dans celui-ci. Oui. Ok, parfait. Et donc, comment t'es venue cette envie d'écrire et à quel moment en fait? Ah, alors c'est assez particulier. Je suis tombée malade, donc après plus de 20 ans d'enseignement, on m'a mise au repos forcé et en fait, j'avais besoin de sortir tout ce que j'avais à l'intérieur, toute ma rage, d'où le bal des psychopathes enragés. En fait, à travers ce bouquin, ben, j'ai fait ressortir toutes mes frustrations, tout ce que j'avais en moi. Les 3 personnages, ben, d'abord, il y en a un qui représente la douleur physique. C'était mon cas, la douleur psychologique aussi et le handicap. Donc, ils ont chacun leur spécificité et moi, j'avais besoin de sortir ce que j'avais à l'intérieur de moi et en fait, donc cette histoire est arrivée et puis, ben, je l'ai envoyée à des maisons d'édition et par chance, j'ai été prise. Donc à partir de là, je me suis dit: «Ben, pourquoi pas continuer?» Donc j'ai enchaîné les romans. Donc voilà. Au départ, j'ai toujours aimé écrire, mais ce n'était pas, j'avais pas le temps dans ma vie de tous les jours, j'avais pas le temps d'écrire. Et puis là, cette pause a fait que, cette pause forcée
a fait que j'avais besoin de m'exprimer. Et puis bon, maintenant, voilà, j'ai trouvé un rythme, j'arrive à jongler avec mon boulot et mon écriture. Parfait. Et donc, souvent, hein, le but principal de tes écrits, c'est de nous faire peur. C'est quelque chose que tu aimes bien. Et alors, qu'est-ce qui fait peur à Gabrielle C? L'être humain, l'être humain, tout simplement, les Ouais, réactions les êtres humains peuvent avoir, la violence, euh, oui, la méchanceté, en fait, voilà, tout ça. L'être humain peut être très tordu et en fait, ça me fait très peur. Et en étant maman, et toi aussi, tu es maman, et je crois ouais. qu'en plus, quand on est maman, c'est encore plus exacerbé parce qu'on a peur pour nos enfants. Donc, c'est vrai que moi, c'est l'être humain, en fait, qui me fait peur. Mm. Et donc, dans mes bouquins, ça se ressent en général. Il y a toujours, je vais dire, des personnes mauvaises, même très, très mauvaises. Oui, finalement, qui rejoignent, vu la société actuelle, qui rejoignent Mhm. assez la réalité, hein, malheureusement. Est-ce que tu as une méthodologie pour écrire ou est-ce que tu écris totalement de manière intuitive quand tu en as envie et, euh, et est-ce que tu t'imposes une rigueur dans l'écriture? Non, absolument pas, parce que voilà, les aléas de la vie, quand on travaille, on a une famille, c'est difficile. Non, moi, ce qui se passe, c'est quand j'ai une idée dans la tête, elle va m'obséder jusqu'au moment où je vais la coucher sur papier. Donc, s'il faut que j'écrive de la nuit, je vais écrire de la nuit. Si c'est de la journée, et que j'ai le temps, j'écris de la journée. En fait, je n'ai aucun rituel, aucun rythme bien précis. Je peux écrire, si j'ai le temps, 4, 5 heures en une journée, et puis ne pas écrire pendant 3 ou 4 jours. Mhm. Et est-ce que tu as une méthodologie? Alors, est-ce que tu prends d'abord des notes? Est-ce que tu fais un plan? Est-ce que, avant de commencer, tu connais la fin, tu connais tes personnages, comment ça se passe? Oui, alors, un plan en général, quand il y a beaucoup de personnages, oui, je fais, un listing de tous mes personnages avec leurs caractéristiques pour ne pas me perdre. Je connais toujours la fin. En fait, j'ai toujours la fin, pas le début de mes histoires, donc je sais comment elles se D'accord. terminent. Là, je dois toujours, me creuser la tête pour savoir comment elles vont commencer, comment je vais arriver là où je veux arriver. Mais en général, c'est assez intuitif, sauf vraiment s'il y a beaucoup pour Les Yeux crépusculaires, il y avait pas mal de personnages, puis je parlais de Jacques Léventreur, donc il y avait des faits que je devais savoir avec toutes les recherches que j'avais faites. Donc là, oui, mais sinon, non. En général, je ne fais pas de plan bien précis. C'est vraiment un gros résumé, même pas un synopsis, un gros résumé, et alors, j'avance au fur et à mesure pour arriver là où je veux arriver. D'accord. Selon ton imagination, selon tes humeurs aussi, je suppose. Oui, tout à fait, je peux Euh, recommencer une scène. J'ai écrit une première fois une scène et puis tout compte fait, j'y réfléchis, je dors dessus, je me dis: «Non, je vais la changer». Ça peut varier. Il peut aussi avoir des ouais. personnages, secondaires qui deviennent beaucoup plus importants ou le contraire, donc voilà. C'est selon, mes envies et ce que j'ai envie d'écrire sur le moment. Ok, ça marche. Si on te donnait le pouvoir de visiter l'esprit d'un autre auteur pour te faire comprendre son génie, son art, tu choisirais qui? Il y a beaucoup de personnes, hein, que j'aime beaucoup. J'aurais tendance à dire Stephen King parce que j'adore tout ce qu'il écrit, mais je crois que je prendrais quand même Lovecraft parce que, en fait, je le trouve un petit peu tordu. J'adore cet auteur-là Oui. et je le trouve un petit peu beaucoup tordu. J'aurais bien voulu savoir, j'aurais bien voulu aimer qu'est-ce qu'il pouvait penser, comment il pouvait, Ouais. créer des histoires aussi incroyables. Oui, c'est vraiment quelqu'un, en fait, qui me fascine. C'est vraiment ça, c'est fasciné. Lovecraft, il me fascine parce que, waouh, quand on lit, ses romans, on se dit, où il va chercher tout ça, vraiment, vraiment. Oui, c'est Donc ça, voilà, hein. c'est On est quelqu'un que j'aurais bien aimé. beaucoup plus dans le fantastique avec Ouais. Lovecraft qu'avec King. Ok. Et est-ce qu'on peut te demander ton livre de chevet actuellement? Ah oui. Ah ouais, ça fait des années, ça fait plus de 25 ans, c'est Shining, en fait. Ah Je oui? le relis 4 à 5 fois par an. Ah, je le connais par cœur. C'est un livre que j'adore, en fait. J'adore vraiment et je le lis, c'est un rituel, c'est devenu un rituel, donc 4 à 5 fois par an. Ici, j'ai recommencé à le lire et oui, c'est vraiment Shining, c'est mon livre de chevet. Donc voilà. D'accord. Maintenant, quand je suis en phase d'écriture, je lis beaucoup, Agatha Christie.
J'aime beaucoup Mmh. Agatha Christie. Pourtant, je ne suis pas très policier à la base, mais j'aime bien Agatha Christie, j'adore Hercule Poirot. Donc vraiment, on le sait, quand je suis en période d'écriture, beh, je vais prendre tous mes Agatha Christie et puis, voilà, sinon, je lis beaucoup d'auto-édités parce que j'aime bien les auto-édités et Stephen King, Shining notamment, que je relis plusieurs fois par an. OK, donc on subodore que le que King fasse partie de tes inspirations, Tout à fait, oui, oui, ouais, oui. ça marche. Et alors dans tes films, préférés, Oh, dans les thèmes, hein, dans les thèmes horreur fantastique, eh bien, il y en a pas mal, hein, parce que je suis fort cinéphile, hein, donc j'adore vraiment tout ce qui est film. Mais je crois un des films pardon, qui m'a le plus marqué et traumatisé, c'est Hidden Lake, en fait. mmh. Je ne sais pas si tu l'as vu, un film Si, anglais si, oui. et j'ai adoré, en fait, mais ça m'a perturbée parce que là, on voit, hem, la nature humaine vraiment à l'état brut et en plus, ce sont des adolescents, donc c'est ça qui est encore, plus perturbant. Ce film-là m'a énormément perturbée et je trouve que quelque part, ouais, j'ai envie de dire, c'est un chef-d'œuvre parce que sans vraiment montrer énormément, bah, tu ressors de là-bas complètement traumatisé. Enfin, moi, de ce visionnage-là, je suis ressortie, traumatisée. Je me suis dit: «Waouh, là, on a vraiment été très loin». Ça me fait, voilà, beaucoup plus peur ça qu'un Exorciste que j'adore, hein. J'adore le film Oui, L'Exorciste, oui, bien mais sûr. ça m'impressionne beaucoup moins qu'un Hidden Lake où on voit une bande de jeunes, aussi violents, vraiment. Oui, vraiment violent d'ailleurs, hein. Ouais, ouais, C'est ouais. un film de 2008 qui est pourtant pas tout jeune, mais qui ouais, la violence est omniprésente tout le long du film en Ouais. plus, hein. Ouais, 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 on ne respire pas une minute et c'est ça que j'aime bien, en fait. J'aime Mmh. bien être en apnée devant un film ou même devant un livre et me dire: «J'arrive pas à reprendre mon souffle», tellement que, voilà, on est pris dans l'histoire. As-tu d'autres passions que l'écriture? Alors, pendant longtemps, j'ai fait de la peinture et du dessin. J'aimais beaucoup. Malheureusement ici, voilà, je ne sais plus en faire. Donc, non, non, j'ai plus d'autres passions, en tout cas pour le moment, que l'écriture. Je suis vraiment focus sur l'écriture. La lecture, dès que j'ai du temps à moi, voilà, je lis, j'écris et voilà. Ce qui est déjà très bien. Surtout quand on a des enfants et une famille à côté. Pour toi, quelles sont les qualités qu'il faut pour être un bon auteur? Je dirais être un bon conteur, en fait. Savoir, raconter une histoire. Vraiment, à partir du moment, je crois, où on sait raconter une histoire, on peut écrire. Vraiment. Oui, j'avais une auteure juste avant toi, qui disait que, pour elle, c'était un petit peu inconcevable d'imaginer écrire sans lire à côté. Ah, tout à C'est fait. ouais, pour Ça, toi, oui. l'un ne va pas sans l'autre. Non, 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 non. Oui, bien sûr, parce que, enfin, d'abord, la lecture apporte tellement, au point de vue vocabulaire, richesse du vocabulaire, au point de vue, enfin voilà, plein de choses et je vois mal un auteur ne pas savoir lire, enfin ne pas lire, n'être pas attiré. Je crois que j'avais vu une fois un auteur qui disait: «Je n'aime pas lire». Ça par contre, c'est inconcevable, je ne comprends pas. Comment on ne peut pas lire? Mais déjà, si on n'aime pas lire, je vais pas dire j'ai l'impression qu'on ne sait pas raconter une histoire, mais si Mmh. on ne lit pas, on ne sait pas forcément les codes, rien que déjà pour raconter une histoire. Donc voilà, moi, c'est vrai qu'un auteur qui n'aime pas lire, oui, oui, je ne vois pas comment il fait. Mais ça existe, hein, j'ai déjà entendu, Oui, donc oui, c'est oui, oui, ouais, oui, j'en ai tout à reçu, fait. c'est vrai que c'est assez particulier. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu éprouves, juste avant la sortie d'un de tes romans? Plutôt crainte, plutôt réjouissance, plutôt dans quel état d'esprit tu es? Ah, ben c'est mêlé, en fait. On est heureux, on est fier parce que, voilà, on va avoir son bébé entre les mains et d'un autre côté, bon, on a une peur bleue. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va plaire? Donc tout ça, en fait, est mêlé. Il y a vraiment toujours, une certaine excitation avant la sortie du bouquin et franchement, ben voilà, je passe de mauvaises nuits en général avant qu'il sorte parce que je suis très stressée
Et voilà quoi. C'est vraiment un mélange des 2. Il y a un mélange de joie et de crainte qui s'entremêlent et c'est vrai que, c'est stressant. On va dire c'est très stressant. Ça doit être quand même assez jouissif de quand tu reçois quand il est fini, édité et que tu le reçois, enfin publié et que tu le reçois dans tes mains, ça doit être, Oui, directement oui, tu es super fière, tu es super contente, mais quand je te dis directement après, tu as cette crainte en te disant: «Est-ce que ça va plaire?» parce est-ce que que ça voilà, va c'est plaire? vraiment Ouais, ça. Donc il y a vraiment c'est un senti des sentiments qui se mêlent et mais voilà, je trouve ça génial malgré tout, c'est toujours un aboutissement pouvoir, créer son livre, c'est un bien aboutissement sûr. donc voilà. Et puis l'aboutissement d'un long travail parce que mine de rien, un livre ne se fait pas en 2 jours comme ça, Non, c'est non, non, beaucoup de c'est travail beaucoup de derrière. boulot. Ouais. Dans certains de tes livres, je dirais même dans la plus grande partie de tes livres, hein, pour les avoir, lus, tu abordes des sujets difficiles comme le viol, comme beaucoup de choses, enfin dures, et complexes comme ça. Est-ce que c'est difficile pour toi au niveau vu le degré de gravité du sujet, est-ce que c'est difficile pour toi à écrire ce genre de scène? Alors là, c'est un petit peu contradictoire. Une fois que je suis plongée dans mon roman, non, il y a rien qui me gêne. Je peux écrire sans aucun souci. Dans Les yeux crépusculaires, il y a des scènes beaucoup plus encore violentes, notamment avec des enfants. Quand j'écris, je vais pas dire je m'en rends pas compte, mais voilà, j'écris ce que je ressens. Par contre, pour la relecture, parce que même dans les films, hein, moi, une scène de viol, j'arrive pas. J'arrive pas. Une scène Mmh. vraiment trop Mmh. violente, je n'y arrive pas en général. Mais ici, pour mes bouquins, c'est mon mari qui relit parce que je suis incapable de lire. J'ai relu Le bal, des psychopathes enragés il y a pas longtemps. Il y a certaines scènes que j'ai passées alors que je les ai écrites moi-même, mais je n'arrive que Ah à les oui. relire. Oui, oui, donc c'est mon mari. Dans Les yeux crépusculaires, même chose avec, le petit garçon. J'ai demandé à mon mari de relire pour voir si c'était correct, pour voir s'il y avait pas d'erreur, parce que je suis incapable de lire et pourtant je l'ai écrit et une fois que j'étais dedans, pas de souci, mais par après, parce que voilà, je relis toujours, ce que j'écris, ce passage-là, j'étais incapable de le relire. Donc c'est mon mari qui l'a lu. Quand Ah c'est vraiment oui. trop hard, surtout quand ça touche à des enfants, je demande à mon mari, de relire. Parce que dans Âme fragmentée aussi, il y a une nouvelle où voilà, c'est avec un petit garçon et qui est assez dure, l'histoire en elle-même. Là, c'est mon mari qui l'a relue aussi, c'est pas OK. moi. Ah OK et lui, il se dit pas, «Ma femme a des travers un peu étranges quand même». Oh C'est si, 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 si! souvent, Ah oui. si, souvent au salon du livre quand des lecteurs, viennent me voir, oui, oui, il en parle parce que les lecteurs aussi lui demandent: «Tiens et votre femme, ça va?» Il me dit: «Beh, elle est pas tout à fait normale». Voilà, donc on en rigole, mais il sait, voilà, que ce sont toutes mes craintes, pardon, toutes mes peurs que je mets, dans mes bouquins, Ouais donc voilà. et justement pour rebondir sur ça, sur tes craintes et sur ce qu'on disait au début de cette interview, quel est ton rapport, à la réalité? Est-ce que pour toi ce monde devient complètement fou? Est-ce que tu t'y retrouves? Tu retrouves tes écrits dans la société actuelle? Est-ce que est-ce que les médias, par exemple, peuvent, t'aider dans ton écriture, les faits divers, ces choses-là? Est-ce que tu Oui. t'en sers? Oui, tout à fait. Ça oui, hein, je m'en sers beaucoup. Maintenant, pour répondre à ta question, non, je m'y retrouve pas dans ce monde. Voilà et comme je disais, je suis maman comme toi aussi. On a peur pour nos enfants. Moi, j'ai Ouais. vraiment très peur. Je trouve qu'on est dans un monde où on tue pour un oui, pour un non. Mmh. Il y a des enfants qui se font maltraiter, torturer. On se dit: «Mais comment est-ce possible?» Je dis pas que ça n'a pas toujours existé, mais je trouve qu'ici, on vraiment, c'est un monde fait de violence. Maintenant, les guerres qui se passent, voilà, enfin, tout ce qui se passe autour de moi me fait horriblement peur, vraiment. Ça me fait peur et dans la plupart de mes écrits, ce sont des faits qui arrivent, sauf maintenant si je pars un petit peu dans le fantastique, mais la torture, le viol, hem La la séquestration. vengeance, la séquestration, tout ça, ça Mmh. existe et c'est ça Mmh. que je dis, beh, l'être humain, en fait, voilà, certains êtres humains sont plus que tordus et voilà, mais je reprends beaucoup,
de ce qui se passe autour de moi, bien sûr, pour écrire mes histoires. Ça, oui. Mmh. OK. Tu as, tu as quel est le livre qui n'existe pas que tu aurais aimé écrire? Alors, on va partir complètement différent parce que je suis une Potterhead. Harry Potter, j'adore. Ah Je suis oui! on est, mon fils, mon aîné et moi, on est des fans. On va souvent au studio, Harry Potter. Warner, ouais. On va ouais, voilà, moi franchement, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'aurais aimé écrire Harry Potter?» Vraiment. Et pourtant c'était pas gagné, hein. Du tout, Elle du ouais, tout. ouais, ouais, avec le premier tome, hein, elle était loin de savoir ce qui allait l'attendre, hein. Oui, tout à fait, oui, C'est parce qu'elle a dingue, été hein? refusée, oui, par plein de maisons Mmh. d'édition. C'est vrai que son histoire est dingue, mais voilà, c'est pourtant c'est éloigné de mon monde, c'est éloigné, de ce que je lis en général, mais Harry Potter, je les ai même lus en anglais pour te dire. Ici, j'ai commencé en italien parce que j'adore, j'adore vraiment, je suis une fan. Donc c'est vraiment le livre, la série, la saga que j'aurais voulu écrire, c'est Harry Potter. Tu sais que je les ai jamais lus, moi, je les ai bien sûr tous vus au Oh, cinéma et tout, mais je les ai jamais lus. Faudrait que je les lise, parce il qu'il paraît faudrait qu'en plus ouais. dans tu as plus de détails, tu as plus de choses dans les livres. Ouais, Tout tu à confirmes? fait. Ah ouais, ouais. Ouais? Alors le 1er, je le trouve très enfantin, pourtant je suis une fan, hein. Ouais. Je préfère le film, mais plus tu vas aller dans les volumes, à partir, du Prince de Sang Mêlé ou même Le Prisonnier d'Azkaban, les livres, c'est un incontournable et tu ne les lâches pas. Franchement, tu ne les lâches pas. Ouais, tu J'adore vois vraiment. l'évolution de son Ah écriture. ouais, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment enfin voilà, j'adore. Et est-ce que Mais c'est toi, tu très vois éloigné de moi. l'évolution? Est-ce que toi, tu vois l'évolution de tes écrits au fur et à mesure de tes romans? Est-ce que Alors tu trouves que tu as changé? Ou moi, je dirais pas tellement parce que voilà, j'ai l'impression que les idées sont toujours les mêmes ou quoi que ce soit, mais les gens autour de moi qui me suivent et qui lisent, beh, qui ont commencé par, Impulsion qui est sorti après, mais c'était un de mes tout premiers recueils. Par rapport à Âme fragmentée, ils disent: «Il y a une différence, il y a une maturité vraiment qui Mmh. s'est faite». Maintenant, beh, je crois que c'est comme dans tout, hein, plus tu écris, beh, plus tu t'améliores, comme n'importe quel, Oui, tu te corriges, tu refais oui, pas les mêmes voilà, erreurs, oui, bien tout sûr. à fait, Ouais, ouais. ouais. Donc moi, j'ai envie de te dire que non, mais les gens autour de moi qui connaissent mes écrits disent oui, qu'il y a une différence. Il y a vraiment une Alors moi différence. qui te suis, qui te lis, je confirme. Ah oui, ah mais c'est gentil, ouais, c'est ça. Il y a une progression. Je dirais même que tu deviens un peu de plus en plus tordu au fur et à mesure de tes livres. Ah bah alors, le prochain qui va sortir comme Le souffle du papillon, il est moins hard que les autres. C'est pour, un D'accord. public, Tu oui, un public plus large, mais l'histoire est plus que tordue. Pour être honnête, c'est vraiment très, très tordu. d'accord, Je me suis d'accord. éclatée à l'écrire, mais elle est tordue de chez tordue, ouais. Et il est attendu pour quand celui-ci? Début avril, il sort Début début avril. avril, Ah oui, ouais, chez c'est Panthère mignon, Éditions. Ah ouais, chez Panthère Éditions, il sort, donc voilà. c'est mignon. OK. Je vais te donner une petite, citation, tu vas me dire ce que tu en penses. «Mieux vaut être en retard dans ce monde que d'être en avance dans l'autre». C'est une citation bien sûr de Graham Masterton dans Le Maître des mensonges. Oui. Donc mieux vaut être en avance dans ce monde Mmh. que d'être mieux vaut être en En retard retard. dans ce monde que d'être en avance dans l'autre. Beh, moi, tout de suite, ça me fait penser à la mort dans l'autre monde. Bien Donc sûr, voilà. ouais, Donc oui, je préfère être, comme il dit, en retard, donc vivre le plus longtemps possible, même si je suis à la traîne, plutôt qu'arriver très vite, dans un autre monde. Je suis tout à fait ouais. d'accord avec lui. Maintenant, Je crois qu'il voilà. sous-entend aussi prendre le temps de vivre. Oui, c'est ce que j'allais dire, profiter en fait de tout ce qu'on peut profiter, ne pas forcément, vouloir tout, tout de suite, que tout se passe ça va trop vite. Le temps passe tellement vite, les années filent tellement vite Oui, qu'il faut prendre ouais. son temps. Moi vraiment, c'est ça, c'est prendre le temps de vivre, prendre le temps de vivre pour soi, pour ceux qu'on aime et pour ce qu'on a envie de faire, vraiment. Et en plus, voilà, moi, tout ce qui est technologie, beh, je le cache pas, l'IA et compagnie me fait horriblement peur aussi. J'ai peur de beaucoup Oui, de choses, on va dire, mais ouais, c'est vrai que moi, ça m'inquiète vraiment. Je me demande vers où on va aller.
Bah, oui, oui, le numérique, tout ça, ça devient trop, trop, Oui. trop, là, beaucoup, beaucoup trop, hein. Mmh. Quel regard portes-tu, Gabrielle, sur le prix Masterton? Ouais, franchement, voilà, c'est quelque chose d'incroyable. L'année passée, j'étais aussi finaliste, donc j'avais été super contente Mmh. et pour être honnête, j'y croyais pas que j'allais, de nouveau être finaliste. Mais quelque part, voilà, quelle fierté de pouvoir, bah, être déjà finaliste, mais avoir le prix, voilà, c'est le summum. Mais je suis super contente d'être arrivée là où j'en suis, donc voilà, je suis vraiment, oui, honorée de pouvoir faire partie du prix Masterton. Écoute, félicitations à toi déjà d'être Merci, finaliste. Je te souhaite, bonne chance merci beaucoup. pour le prix. Est-ce que tu peux nous remontrer, donc le roman qui est, finaliste, donc qui est Enragé, voilà. Voilà. Ah Donc il là y a les 2 noms, hein, il y a le bal des psychopathes et et Enragé. enragé. Ouais, 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 tout à fait. Voilà, donc ça c'est le roman, et puis, le recueil de nouvelles qui lui est pour, le prix, nouvelles, recueil de nouvelles, donc Âme fragmentée. Voilà. Voilà. Tous les 2 Hop, disponibles sur Amazon. tous les 2 disponibles sur Amazon. Donc c'était la présentation de Gabrielle C, finaliste au prix Masterton 2023. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Gabrielle? Je voulais te remercier de ton accueil et de ta gentillesse et donc voilà et merci à tous ceux qui écouteront, ce podcast. Voilà. Eh bien, merci à toi. Encore une fois, Merci, bonne chance et puis à très bientôt. merci, au revoir. Salut!